Bonjour, merci d'être présent ce midi avec nous. Euh, En fait, je me présente, je m'appelle Hélène Landry, je suis conseillère à la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation. Au nom de mes collègues et toutes les personnes qui collaborent à ce projet, je vous souhaite la bienvenue aux Midi-conférences. Les Midi-conférences se veulent de courtes formations permettant d'aborder diverses thématiques en lien avec l'accueil et l'intégration des élèves immigrants à l'école. Le ministère est l'hôte de cette activité et notre intention avec la présentation de ce midi est de faciliter l'accès à la formation continue, de partager l'expertise et de proposer au réseau scolaire un espace servant à réunir le personnel qui s'intéresse à l'accueil et l'intégration des élèves immigrants, notamment les personnes qui offrent du soutien à l'apprentissage du français ou qui accueillent dans leur classe un élève immigrant pour la première fois. Il est important de souligner que ces conférences sont conçues comme des capsules d'initiation d'intérêt général, notamment pour du nouveau personnel. Donc, je vous remercie de partager votre heure de dîner avec nous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'aborder le thème de l'écriture et sans plus tarder, je vous présente notre conférencière, Claude Quévillon-Lacaze. Donc, Claude Quévillon-Lacaze est professeure à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Elle a complété un doctorat en éducation et une maîtrise en didactique des langues à l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse à la didactique de la grammaire et de l'écriture, notamment par la littérature jeunesse, au développement de compétences biplurilingues, à la didactique intégrée des langues et à la formation des enseignantes et enseignants. Elle est l'actuelle rédactrice francophone de la Revue canadienne de l'éducation et membre du conseil d'administration de l'Association québécoise pour l'enseignement du français langue seconde, donc connue sous le nom de l'acronyme de AQFLS depuis 2019. Donc, on est très chanceux, privilégiés de l'avoir avec nous ce midi. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Hélène, pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a un beau midi devant nous. Mon objectif, c'est un peu de piquer votre curiosité, de vous permettre de découvrir un dispositif, donc un type d'activité qui permet de développer l'écriture de façon un peu plus, disons, sécure pour nos élèves, c'est-à-dire leur permettre de prendre des risques, de s'amuser avec la langue, donc d'accéder à la langue et ultimement à l'écriture de phrases un peu plus élaborées, ce que nous souhaitons toutes et tous pour nos élèves. Donc, la combinaison de phrases libres, je tiens à vous dire que c'est une activité qui existe depuis longtemps, comme on va le voir ensemble, mais au Canada, en fait, elle n'a pas vraiment fait l'objet d'adaptation dans les dernières décennies. Ça fait très, très peu longtemps, en fait, qu'on la connaît au Canada. Donc, moi, je l'ai adaptée pour des contextes de français langue seconde, entre autres, et on l'a adaptée aussi dans le cadre d'un gros projet de recherche dans des classes plurilingues et défavorisées de la grande région de Montréal en français langue d'enseignement. Donc, je vous invite à découvrir cette activité-là, qui est la combinaison de phrases libres. Je vais vous expliquer, j'ai vu un petit message dans la boîte de clavardage tout à l'heure là, sur le S ou non à l'adjectif libre. Je vais vous expliquer dans pas long pourquoi je ne le mets pas au pluriel. Donc, le plan de l'atelier, je vais vous parler rapidement de ce que c'est la combinaison de phrases, d'où ça vient et tout. Ensuite, on va simuler une activité de combinaison de phrases libres. Je vais vous amener vers la création d'une activité, donc vous montrer comment j'en crée, puis ensuite vous proposer quelques variantes autour de ce dispositif-là. Bien sûr, je vais diffuser ici et là des conseils pour l'adaptation pour les élèves qui ont plus qu'une langue dans la tête, c'est-à-dire la majorité de nos élèves dans la plupart des milieux. Donc, la combinaison de phrases libres, qu'est-ce que c'est? Ça nous provient des États-Unis. Donc, c'est un type d'activité qui a été proposé dès la fin des années 60 aux États-Unis. Et depuis, il y a énormément de recherches qui ont été menées seulement aux États-Unis et sur les résultats que ça pouvait avoir sur l'écriture de phrases plus complexes en anglais, langue d'enseignement, mais aussi en anglais, langue seconde, dans une moindre mesure. Et on a des résultats positifs, que ce soit du primaire jusqu'au secteur universitaire. L'idée, c'est essentiellement de développer les habiletés syntaxiques à l'écrit des élèves ou des étudiants en utilisant des phrases plus complexes. Ça ne veut pas dire nécessairement de longues phrases, ça veut dire des phrases
oui, plus élaborées, mais aussi plus variées. Donc, où on utilise des structures syntaxiques plus variées et, bien sûr, également mieux construites, c'est-à-dire sans faute d'orthographe. C'est-à-dire syntaxique. Orthographe aussi, bien sûr, parce que ça va aider de comprendre la structure de la phrase. Le principe de base, très simple, on propose une série de courtes phrases simples aux élèves et les élèves doivent toutes les combiner en une seule phrase graphique. Donc, on utilise les termes phrases syntaxiques et phrases graphiques désormais dans la rénovation des programmes de français langue d'enseignement, ça devrait sortir sous peu, mais c'est ce vers quoi on tend. Donc, une phrase syntaxique, c'est ce qu'on comprend comme étant une paire de sujets prédicats ensemble, c'est-à-dire ce qu'on appelait en grammaire traditionnelle une proposition, si jamais vous êtes de cette école-là. Puis ensuite, une phrase graphique, en fait, c'est tout ce qu'on peut retrouver entre une majuscule et un point. Donc, je peux retrouver une seule phrase syntaxique dans une phrase graphique, mais je pourrais aussi en trouver plus qu'une. Et là, à ce moment-là, j'ai des moyens de combiner les phrases syntaxiques qui émergent. Mais au-delà de ça, j'ai plein de façons aussi de venir varier mes structures pour enrichir mes phrases. Il y a Savage en 1980 qui avait déjà établi une différence entre de la combinaison de phrases guidées versus libres. Les recherches qui ont montré des résultats positifs, ça concerne seulement la combinaison de phrases libres, c'est-à-dire où on laisse les élèves libres d'utiliser les moyens de combinaison qu'ils souhaitent. Alors que la combinaison guidée, c'est où on va en fait donner aux élèves le moyen de combinaison à utiliser. Ça ressemble ça ressemble énormément à un exercice assez traditionnel de grammaire. Malheureusement, les résultats ne sont pas positifs avec cette façon de faire-là. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller vers de la combinaison libre, je répète, c'est-à-dire où on laisse les élèves libres d'utiliser les moyens qu'ils veulent pour combiner les informations. Donc, je suis certaine que vous avez hâte de l'essayer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous demander de vous prêter au jeu. Donc, j'espère que vous avez papier, crayon quelque part, sinon une bonne mémoire de travail. Donc, on va faire une petite simulation ensemble. Donc, les consignes habituelles qu'on va donner pour une combinaison de phrases libres, je dirais régulières, ce sera combiner toutes les phrases qui vont apparaître à l'instant en une seule phrase graphique. Je vous rappelle ce que c'est-à-dire une majuscule et un point, c'est tout. Vous avez le droit de supprimer des mots, d'en ajouter. Vous avez le droit de changer la forme des mots. Vous avez le droit de changer l'ordre des phrases, mais vous devez vous assurer de garder tous les éléments d'information. C'est ce qui est le plus important. Lorsque vous aurez terminé, parce que je suis certaine que vous aurez réussi en un temps record, on est quand même toutes et tous pas mal experts, expertes en écriture. Et ensuite, donc quand vous aurez terminé, bien, bravo, vous pourrez vous féliciter, mais surtout, vous allez devoir en essayer une autre. Donc, recommencer. Cette fois-là, vous n'aurez pas le droit de commencer par le même élément d'information. J'espère que tout le monde est prêt. Voici mes phrases. Première phrase, la gardienne sonne à la porte de la maison. Deuxième phrase, la maison est sombre. Troisième, la gardienne est jeune. Quatrième, la gardienne s'appelle Sophie. Vous devez essayer de combiner tous ces éléments d'information en une seule phrase graphique. Je vous laisse une minute. Rappelez-vous que si vous en avez fait une, essayez d'en faire une autre. Si vous êtes capable d'en faire plus que deux, allez-y.
Je pense que la boîte de clavardage fonctionne. Donc, si vous avez envie de partager votre combinaison préférée, je vous invite à utiliser la boîte de clavardage. Merci, Hélène. On va l'essayer. OK? Parfait, je viens de le réactiver et vos caméras aussi là, sont activées maintenant si vous voulez les réouvrir. Merci, Hélène. Oh là là, je vais pas dire, je vais pas saluer tout le monde, OK? Parce que ça entre à pleine porte. Merveilleux. Donc, je vois que la majorité ont écrit leur première combinaison, celle à laquelle je m'attendais, en fait. Donc, c'est une activité que je fais régulièrement pour montrer ce que c'est la combinaison de phrases. Et vous avez très, très bien réussi à produire la phrase à laquelle je m'attends normalement pour une première combinaison. Quelque chose autour de la jeune gardienne Sophie sonne à la porte. Sonne à la porte de la maison sombre. Quelque chose comme ça. On a de la variété un peu. On a par exemple Sandra qui propose la gardienne Sophie qui est très jeune, sonne à la porte de la sombre maison, mais on a quelque chose d'assez similaire. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose de différent? J'ai Véronique Gaulin qui a proposé devant la porte de la maison sombre où elle doit aller garder, la jeune Sophie se prépare à sonner. Ça, c'est très différent des autres combinaisons que vous m'avez proposées de prime abord. Donc, si vous avez le temps d'essayer autre chose, allez-y. Oh, j'ai Kim Audrey. Kim Audrey m'a écrit les deux combinaisons qu'elle avait proposées. Elle a écrit comme seconde combinaison, bien que la maison soit sombre, watata, bravo, Sophie, la jeune gardienne, sonne à la porte. Il faudrait juste encadrer la jeune gardienne de virgule. La maison sombre va bientôt accueillir la jeune gardienne Sophie qui sonne à la porte. Bravo, Vanessa. Très, très différent comme structure. Merci de vous être prêté au jeu. Oh, on a un petit peu plus de variété vers la fin, c'est tout à fait normal. Donc, la consigne de produire une seconde combinaison, voire plus si on a des élèves un peu plus experts, elle est très importante, puisque c'est là qu'on vient toucher à la prise de risque syntaxique, à la créativité, on vient jouer avec la langue, tout ça dans un cadre assez sécurisant puisqu'on a déjà les mots devant soi. Donc, on vient vraiment juste jouer avec les phrases et c'est une activité, bien sûr, qui ne sera pas évaluée en étant de l'apprentissage. On pourra éventuellement évaluer peut-être les habiletés syntaxiques, mais c'est une activité d'apprentissage. Donc, on n'est pas vraiment en évaluation là, avec cette activité-là. Ce que je veux attirer à votre attention, justement, c'est que la première phrase que vous m'avez mentionnée, elle est très bien. Ce que j'avais prévu, c'était, j'avais envisagé que vous me donneriez cette phrase-là comme première combinaison, simplement parce que vous avez probablement pris la première phrase puis vous y avez en fait inséré les autres informations, ce qui est tout à fait correct. Donc, on va venir valider cette combinaison-là chez nos élèves, mais spontanément, la première fois que je fais une activité comme ça avec des élèves, je vais leur demander laquelle des combinaisons ils préfèrent. Souvent, les élèves vont me dire qu'ils préfèrent leur seconde combinaison parce qu'elle est différente, parce que simplement, ils y ont davantage réfléchi. Et effectivement, quand on réfléchit, quand on retravaille une phrase, ça a tendance à produire une meilleure phrase. Donc, c'est tout à fait normal. Hélène, est-ce que tu veux qu'on garde les questions pour après? Qu'est-ce qu'on fait? Allume ton micro. Excusez, vous pouvez peut-être inscrire votre question dans le Q&R qui va être activé, puis on va prendre vos questions à la fin, si ça vous va. Merci. Oui, ça ne me dérange pas. Donc, j'avais prévu quelques combinaisons d'avance au cas où.
Donc, vous voyez que une des premières, la phrase dans le carré, dans le cadran en haut à gauche, s'approche de la plupart de vos premières combinaisons, tandis que les autres, je suis allée chercher quelque chose de différent. Vous avez peut-être observé que quand je faisais le tour du clavardage, je suis allée sélectionner ou mettre en valeur certaines combinaisons qui étaient différentes, donc qui font preuve de créativité syntaxique. La première fois qu'on va faire une combinaison comme ça, on va essayer d'y aller vers plutôt de la validation, de la compréhension de l'activité. Donc, probablement que je choisirais la première phrase, celle du cadran en haut à gauche, simplement pour montrer aux élèves que tous et toutes avaient bien réussi. Par la suite, par contre, puisque c'est une activité qui se fait de façon récurrente, on parle d'environ une fois par semaine ou par 2 semaines pour qu'il y ait vraiment une amélioration en production écrite éventuellement. Bien, je vais essayer de sélectionner des phrases qui montrent une variété. Et là, les élèves vont comprendre que c'est ce que je cherche et ils vont commencer à prendre des risques, s'essayer avec d'autres structures. Puis ça va créer comme ça un engouement vers la créativité syntaxique. Vous pouvez travailler toutes sortes de notions, bien sûr, à travers la combinaison de phrases, toujours à partir de ce que vos élèves sont capables de comprendre ou d'analyser. Donc, dans le PowerPoint, je vous ai ajouté un peu une façon là, de guider l'activité, mais ici, vous avez une idée de ce que ça a donné à la fin d'une période dans une classe de 3e secondaire, français langue seconde. Je tiens à dire que l'élève dont j'avais choisi la phrase, ça faisait 1 an qu'il était arrivé au Québec, puis il avait été capable de produire cette phrase-là individuellement. Il était particulièrement content et fier que je choisi sa phrase. Moi, j'étais pas au courant que ça faisait 1 an qu'il était au Québec. Donc, vous voyez aussi que le métalangage est assez restreint par rapport à ce qu'on a travaillé. On a seulement observé que quand j'ai le verbe être, bien, en fait, souvent, je peux prendre ce qui suit et en faire un groupe du nom. Donc, simplement changer la fonction de l'adjectif en l'occurrence. Donc, au lieu que ce soit après le verbe être, un attribut du sujet, bien, en fait, j'en ai fait un complément du nom. Je l'ai mis dans le groupe du nom directement. Ça vient complexifier ma phrase, ça vient la densifier, mais ça fait en sorte que mon texte, quand j'ajoute ces moyens-là, devient de bien meilleure qualité. Vous voyez également que la majorité de ces élèves-là avaient l'anglais comme langue commune, donc j'en ai profité pour leur demander si ce moyen-là de combiner des phrases pouvait être utilisé lorsqu'ils écrivaient en anglais. Et effectivement, le même moyen s'applique lorsqu'on écrit en anglais. C'est pas le cas dans toutes les langues nécessairement, mais ça peut être une belle façon simplement d'ouvrir la réflexion entre les langues par rapport au transfert possible de ce moyen-là qu'on a observé ensemble dans une autre langue. Je vous montre également des exemples de phrases combinées à partir d'une autre activité. Cette fois-ci, j'étais allée prendre un texte en histoire, en univers social au primaire, et je suis allée prendre un des textes qui présentait l'évolution des cirques. Je suis allée prendre une phrase qui était plus riche, complexe. Je l'ai déconstruite pour créer une activité de combinaison de phrases. Et vous voyez ce que des élèves d'une classe de 6e année, attention, français langue d'enseignement, mais en milieu plurilingue défavorisé, ils ont été capables de produire. Ce sont les deux phrases combinées que l'enseignante avait choisies pour faire un retour en classe, observer les différences entre les deux combinaisons. Donc, vous pouvez voir qu'il y aura plusieurs notions qui vont être travaillées à travers les combinaisons que les élèves vont avoir proposées de façon tout à fait assez implicite, c'est-à-dire sans réfléchir à tout ça. Donc, ce qu'on vient faire, en fait, c'est expliciter les connaissances que les élèves commencent à maîtriser, ce qui va donner d'autres outils pour les autres élèves par la suite. Je vous donne, j'essaie de garder un œil sur le temps.
Vous voyez également, à partir de la même activité proposée, cette fois-ci dans une classe de 5e année primaire, vous voyez le résultat sur le tableau numérique de l'enseignante. Donc, elle avait choisi 2 phrases et elle en avait fait l'analyse au tableau. Vous voyez des termes comme prédicat, le S pour sujet. Vous voyez aussi des traces pour identifier le sujet, comme ce sont les cirques qui. On a ajouté ce sont et qui. Vous voyez des termes comme, par exemple, vous avez les et qui sont entourés, les conjonctions de coordination, pour dire que ça relie deux éléments, par exemple. Donc, on a fait une analyse assez profonde ici. Le niveau d'analyse auquel vous arrivez va toujours dépendre du niveau de vos élèves, le métalangage dont ils disposent, etc. Donc, cette activité-là provient d'un projet de recherche dont je vous ai brièvement parlé, alors que l'exemple que je vous ai proposé tout à l'heure d'un tableau dans une classe de 3e secondaire, ça vient de mon expérimentation pour ma thèse de doctorat. Toutes les activités sont disponibles pour vous. Donc, je vais vous donner les liens, bien sûr, vers toutes ces activités-là, si vous voulez en avoir déjà prêtes pour essayer dans votre classe ou auprès d'un élève ou en soutien linguistique. Donc, le déroulement habituel, on va d'abord commencer par une mise en situation de l'activité. Normalement, j'aurais choisi un texte qu'on aurait tous et toutes lu, entendu et compris. Mais bien sûr, malheureusement, on ne se connaît pas. Donc, j'ai pas pu choisir un texte que tout le monde connaissait. Mais autrement, dans une classe, bien sûr, je vais regarder les textes que les élèves font déjà, travaillent déjà, et je vais aller choisir un extrait de ce texte-là pour créer mon activité de combinaison de phrases. Donc, au départ, je vais rappeler le texte duquel provient l'activité. Je vais en profiter pour expliquer au vol des mots de vocabulaire. Dans notre activité sur la gardienne, si vous avez des élèves qui parlent une autre langue, c'est-à-dire la majorité d'entre vous, probablement, une gardienne, c'est pas évident. Si, par exemple, vos élèves ont l'anglais comme langue dominante, ben une gardienne, c'est un tuteur ou une tutrice. Donc, la personne légalement responsable de l'enfant. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire du tout une gardienne, comme vous l'avez toutes et tous compris, probablement. Donc, je vais rappeler les mots de vocabulaire. Je vais aussi amener à l'attention des élèves les répétitions à éviter. Par exemple, on avait la gardienne, la gardienne, la gardienne. On va essayer d'utiliser le mot gardienne une seule fois. Ensuite, les élèves vont faire la combinaison individuelle. Comme enseignant-enseignante, on se promène, on circule pour les soutenir, pour vérifier qu'ils ont tous les éléments d'information, peut-être pour les pousser vers une 2e combinaison, voire une 3e si on a des élèves qui sont un peu trop, qui sont un peu trop d'avance. Sinon, on va soutenir les apprenants pour vérifier que c'est bien construit. Par la suite, on va partager oralement des phrases combinées qu'on juge intéressantes, comme je l'ai fait avec vous en pigeant dans la boîte de clavardage. Et surtout, on va sélectionner une ou 2 phrases combinées qu'on trouve intéressantes à analyser en grand groupe. Ça peut se faire dans un temps différé, c'est-à-dire je peux placer une journée entre les étapes 2 et 3. Demander aux élèves de me proposer des combinaisons. Je peux les récupérer, prendre mon temps, les observer comme il faut, les choisir. Celles que je vais simplement partager oralement, celles que je vais proposer en analyse en grand groupe. J'ai des enseignants aussi qui choisissent de sélectionner une ou 2 phrases combinées à analyser, vont les imprimer, les donner aux élèves en équipe de 2 qui vont en faire une analyse préalable avant la discussion en grand groupe. Donc, ça peut se faire comme ça aussi. Ensuite, on a l'analyse au tableau des phrases sélectionnées, voir quels sont les moyens de combinaison qui ont été utilisés. Et en fin de période, on va prendre en note un moyen de combinaison en particulier qu'on a découvert ou bien sur lequel on a davantage discuté. Puis, on va en profiter, s'il y a lieu, pour faire une petite réflexion interlinguistique.
Je vous ai placé dans le PowerPoint la démarche d'analyse des procédés de combinaison que je vous suggère. C'est vraiment basé selon ma propre expérience d'animation de ces activités-là. On va vérifier que tous les éléments d'information sont là. Ensuite, on va aller identifier les constituants des phrases syntaxiques, c'est-à-dire sujet, prédicat. Chaque paire de sujet, prédicat, ça va nous permettre de mieux comprendre la structure générale. Puis ensuite, on va pouvoir mieux identifier les moyens qu'on a utilisés pour joindre notamment des phrases syntaxiques ou autre chose. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est essayer de voir entre les phrases d'origine, les courtes phrases simples, et la phrase combinée, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller identifier les conjonctions de coordination. Mon Dieu, excusez, je suis désolée. On va aller identifier les conjonctions de coordination ou les signes de ponctuation. Si c'est le cas, on va essayer d'identifier aussi les conjonctions de subordination, les pronoms relatifs utilisés, si c'est le cas. Essayer de voir comment elles sont attachées aux autres éléments d'information. Identifier tout autre procédé qui peut avoir été utilisé. Parfois, il y a de la transformation de phrases. J'ai vu dans la boîte de clavardage quelqu'un qui m'a fait une emphatique, probablement que je l'aurais choisi. Il y a quelqu'un on peut avoir un changement de fonction syntaxique. Donc, ça aussi, comme on l'a vu, l'adjectif qui a changé de fonction. Changer la classe de mots. Donc, je pourrais avoir, par exemple, excusez, par exemple, sombre, c'est un adjectif, mais je pourrais peut-être utiliser un nom pour parler du fait que c'est sombre à la place d'utiliser l'adjectif. Donc, tout ça, ce sont des moyens de combinaison ou des procédés qui sont potentiellement convoqués par vos élèves sans même qu'ils s'en rendent compte. L'idée, c'est vraiment de mettre au jour ce qu'ils utilisent, puis donc de les valoriser dans leur développement langagier progressif. Je vous donne dans le PowerPoint également la méthode d'analyse qu'on a développée dans le cadre du projet de recherche. C'est une très belle affiche que vous pouvez imprimer pour votre classe en format 11:17. Je vais vous dire justement où est-ce qu'elle se trouve, mais c'est gratuit, c'est pour vous, donc vous pouvez l'imprimer pour vous guider un peu, puis guider bien sûr vos élèves dans l'analyse. Donc, comment je fais pour créer une activité de combinaison de phrases libres? Au départ, la première fois qu'on fait ça, c'est un peu spécial, je l'avoue. OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'est pas habitué de faire ça. Par contre, avec l'expérience, ça se fait vraiment rapidement, autant la sélection d'une phrase à déconstruire que la déconstruction en tant que telle. Je vous dirais, ça peut se faire sur un coin de table, carrément. Après ça, vous en avez pour à peu près 45 minutes d'activité de classe déjà planifiée. On aime ça beaucoup. Donc, ce que je fais, comme je vous l'ai dit, je vais choisir un texte qui a déjà été lu, compris. Je vais choisir une phrase qui est particulièrement riche, complexe, et je vais la déconstruire pour chaque élément d'information que je vois, bien, je vais reformuler ça sous forme de courtes phrases simples. Je vous dirais souvent, la 4e de couverture d'un album ou d'un roman jeunesse est suffisamment complexe pour créer une très belle activité de combinaison de phrases. Sinon, dans un article de journal, souvent la première phrase, là, elle résume un peu tout l'article. Bien, normalement, elle est très riche, très complexe. Donc, je peux simplement choisir cette phrase graphique-là et la déconstruire. Je vous montre un exemple. Donc, vous avez un livre jeunesse ici. C'est un livre documentaire sur les monstres. Non, sur les volcans, bien sûr. Donc, vous avez une des pages du livre qui parle du Vésuve. C'est trop petit pour vous, ne vous inquiétez pas, je le sais. Mais admettons qu'on aurait déjà lu le livre, on a apprécié, on a fait toute une thématique sur les volcans, bien sûr. Et là, je vais sélectionner une des phrases particulièrement riches. Oh mon Dieu, on ne voit pas bien. Est-ce que vous voyez bien l'extrait? OK. C'est bizarre, c'est pas très beau pour moi. Donc, vous avez un extrait
En fait, j'ai repris la phrase, donc ça va. Le Vésuve a connu 8 grandes éruptions explosives au cours des 17 000 dernières années, souvent accompagnées d'importantes coulées pyroclastiques. Rien de moins. Donc déjà, vous voyez que la littérature jeunesse ou les textes que vos élèves lisent peuvent être franchement complexes. Et donc, ils doivent comprendre ces textes-là. Puis en fait, faire de la combinaison de phrases, ça, j'ai pas de données de recherche là-dessus, mais ce sera un projet à venir très bientôt. Je crois fondamentalement que ça aide, que ça soutient la compréhension de lecture, puisqu'on arrive à mieux comprendre les morceaux d'une phrase comme ça qui est très complexe. D'ailleurs, on va arriver vers ça avec nos élèves, avec les variantes là, que je vais vous proposer dans pas long. Donc, pour créer mon activité de combinaison de phrases à partir de ça, je vais simplement prendre tous les éléments d'information et les reformuler sous forme de courtes phrases simples. Quand je vois des compléments du nom, mon petit truc, c'est de les détacher grâce au verbe être, comme ce qu'on a fait à l'envers précédemment. Donc, au lieu de la maison est sombre, ça produit la maison sombre. Donc, à l'inverse, si je vois un groupe du nom où j'ai un complément du nom comme sombre dans la maison sombre, je vais le détacher puis utiliser mon verbe être pour en faire une phrase avec un attribut. Donc, je vous laisse réfléchir peut-être 30 secondes à des courtes phrases simples que vous pourriez produire à partir de cette énorme phrase complexe. En fait, c'est pas une phrase complexe, excusez. Elle est complexe. Elle est élaborée. J'espère que vous avez été en mesure de créer peut-être certaines des courtes phrases simples. Je vais avancer malheureusement pour vous permettre de poser des questions à la fin. Moi, je vois 7 courtes phrases simples à partir de cette phrase-là. Peut-être que vous en voyez plus, peut-être que vous en voyez moins. C'est pas important. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est à vous de créer votre activité comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vois, c'est ça. Et là, à nouveau, je vous le répète, peut-être que vous n'avez pas les mêmes phrases, peut-être que vous avez choisi de l'écrire au présent plutôt qu'au passé. Ce n'est pas important. C'est à vous de la créer. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Peut-être que vous n'avez pas écrit cela s'est produit, mais vous voyez que vous pourriez ajouter des pronoms de ce type-là. Voyez aussi que les compléments du nom grande et explosive, je l'ai dit, détachés grâce à mon verbe être. Même chose pour importante et pyroclastique, qui étaient des compléments du nom coulé. Donc, c'est un peu comme ça qu'on crée une activité de combinaison de phrases. Celle-là, elle est quand même épique, là, avec 7 courtes phrases simples. Je voudrais que les élèves, là, quand on en fait plusieurs, ils en veulent plus. Ça devient un défi. Là, ils me demandent, mettons, on a vu encore plus de phrases à combiner, on est capable. Donc, ça devient un défi vraiment intéressant pour les élèves. Puis, on va simplement ajouter notre consigne classique. Donc, pour créer des activités de combinaison de phrases libres, ce qui est important, c'est d'essayer de varier les genres textuels. On ne veut pas seulement des textes informatifs, on veut aller du côté de l'explicatif, de l'argumentatif, du narratif. Donc, essayer une variété de genres de séquences textuelles, parce que, bien sûr, ça va convoquer différents mécanismes syntaxiques, simplement parce que ce sont des genres textuels différents. Essentiellement, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre des textes que vos élèves ont lus déjà. Donc, j'espère que vous faites lire une variété de textes à vos élèves. Donc, ça va aller comme de soi. Donc, les variantes autour de la combinaison de phrases libres. Là, ce qu'on a fait ensemble jusqu'ici, c'est la combinaison de phrases libres que j'appelle régulières. C'est-à-dire comme on a fait ensemble. Mais après ça, on peut aller un peu plus loin.
On peut aller, par exemple, vers des activités de combinaison de phrases libres de type résumé. C'est mon terme. Si vous voulez utiliser un autre terme, allez-y. J'ai aucun problème avec ça. Pour une activité de type résumé, ce qu'on va faire, c'est à partir des informations que les élèves peuvent nous donner sur un sujet quelconque qu'on a travaillé en classe, on va reformuler leurs éléments d'information sous forme d'une série de courtes phrases simples et on va ensuite leur demander de les combiner comme on fait habituellement. Donc, ici, vous avez un exemple de ce que j'ai fait dans une classe de 3e secondaire. Donc, le thème était Kim Thuy. Les élèves avaient parlé de cet auteur-là, avaient lu un extrait d'un de ses romans, avaient écouté une entrevue, bon, avaient plusieurs connaissances sur Kim Thuy. Et là, l'idée, c'était de me donner des informations sur elle qu'ils avaient apprises. Et là, je les ai reformulées au tableau sous forme de courtes phrases simples. J'en ai profité pour leur demander au vol de me donner des synonymes. Vous voyez, par exemple, qu'au lieu de dire Kim Thuy vient du Vietnam, j'ai demandé aux élèves comment est-ce qu'on pourrait dire ça autrement. J'ai des élèves qui m'ont proposé, on pourrait dire elle est née au Vietnam à la place. Oui, donc ça, c'est un synonyme. On aurait pu dire qu'elle est d'origine vietnamienne. OK. Donc là, j'ai noté les synonymes que les élèves m'ont donnés. Et à la fin, là, on en a 7. Ça fait beaucoup d'informations. Essaie d'en choisir 4 de ton choix et combine comme d'habitude, comme on fait dans une combinaison de phrases régulières. Donc là, ça devient, on s'approche davantage du processus d'écriture réel de l'élève, c'est-à-dire la mise en texte. J'ai des idées en tête, mais là, je dois essayer de les mettre ensemble puis que le jello pogne, c'est-à-dire que la phrase soit bien construite puis que je sois capable de donner, de partager les informations que je veux partager. Donc ça, c'est la variante de type résumé, puisque en fait, ce qu'on veut faire, c'est produire un résumé de ce qu'on sait sur un sujet. Ici, c'est Kim Thuy, mais je pense que vous voyez le potentiel d'utilisation pour tout ce qui est disciplinaire autre que français. Donc, tout ce qui peut être en histoire, en sciences, en quoi que ce soit, essayer d'avoir un rappel sur ce qu'on sait d'un sujet, écrire ces informations-là sous forme de courtes phrases simples, puis ensuite demander aux élèves de résumer ce qu'ils savent de façon plus concise. Ensuite, on va un petit peu plus loin. On se rapproche cette fois-ci du sous-processus de révision de texte, c'est-à-dire l'amélioration du texte. Donc, parfois, si vous enseignez le français, entre autres, vous avez des textes, des textes ou des passages de textes produits par des élèves où vous auriez envie de dire aux élèves de reformuler, ou bien phrase trop longue, ou bien quelque chose comme je comprends pas trop. Il y a des répétitions, des choses comme ça qu'on va essayer de donner comme indices, mais qui sont très, très floues pour les élèves. Si je dis à un élève, il faudrait que tu reformules ça, là. Ça veut absolument rien dire pour un élève, il ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, ce qu'on va proposer aux élèves, on va aller choisir un texte d'élève où on a un passage comme ça à reformuler et ça va devenir une activité de combinaison de phrases libres. En grand groupe, on va d'abord identifier les informations que l'élève voulait véhiculer dans son passage et on va ensemble les reformuler sous forme de courtes phrases simples. Puis ensuite, on repart. C'est comme d'habitude, on fait une combinaison de phrases régulières avec ce que ça va produire. Je vous donne un exemple. Donc, avec les élèves, on avait sorti 6 courtes phrases simples. On a un petit peu de synonymes. Puis ensuite, vu que c'était quand même presque tout un paragraphe, cette fois-ci, les élèves pouvaient utiliser 2 phrases graphiques pour combiner les éléments d'information. Mais vous voyez qu'on se rapproche beaucoup plus, encore plus du processus d'écriture de l'élève et donc ça devient ensuite possible de transférer ces habiletés-là dans l'écriture de l'élève. Donc, quelques pistes pour créer ces activités-là de divers types.
comme on l'a vu, la régulière, vous allez sélectionner une phrase riche, complexe d'un texte déjà lu, puis vous allez la déconstruire. Pour une activité de type résumé, ce sont les élèves qui vont vous donner les éléments d'information qu'ils connaissent sur un sujet X et vous allez les reformuler au tableau sous forme de courtes phrases simples. Pour reformulation, on va aller chercher un passage de texte d'élèves à reformuler, puis ensemble, en grand groupe, on va aller sortir les éléments d'information de ce texte-là, les reformuler sous forme de courtes phrases simples. Comme vous avez vu aussi, c'est important si vous avez des élèves biplurilingues d'expliquer le vocabulaire, même si on pense que certains mots sont évidents. Comment le faire? En demandant aux élèves des synonymes. Donc, on a l'air de travailler davantage de vocabulaire, donc l'enrichissement du vocabulaire, mais en fait, ça va permettre à tous les élèves d'avoir compris tous les mots et d'avoir donc la même image mentale minimalement. Utiliser justement des extraits de textes qui ont déjà été travaillés, donc on n'a pas la barrière nécessairement de la compréhension des mots. Puis, ajouter peut-être une réflexion aussi interlinguistique. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le même moyen quand on écrit dans une autre langue? Pour valoriser le travail de tous les élèves, c'est important de sélectionner les phrases combinées en fonction de leur variété, de ne pas choisir toujours les mêmes élèves. On le sait, mais des fois, on ne le sait plus. Hein? On oublie des fois. Donc, essayer de valoriser un maximum d'élèves. Puis, justement, lire à voix haute des phrases combinées intéressantes, mais qui ne feront pas l'objet d'une analyse en grand groupe. Vous aurez vu peut-être que le cœur de l'activité, c'est pas nécessairement la combinaison individuelle. C'est plus le partage, l'analyse en grand groupe de ce qui a été fait. Là, ça devient vraiment une activité riche. C'est en fait l'élément fondamental pour que ce type d'activité-là ait un effet sur la compétence à acquérir sur le long terme. Donc, bien sûr, il y a des défis à cette activité-là, c'est-à-dire, vous avez compris qu'il n'y a pas de corrigé. Donc, justement, vous n'avez pas de corrigé. Il y a plusieurs réponses possibles. Ça va vous permettre, ça va vous donner, vous exiger un temps de réflexion pour vérifier quelle phrase vous allez choisir. Est-ce que la phrase, elle se tient bien? Donc, il n'y a pas justement de corrigé. Par contre, vous inquiétez pas, j'ai des ressources pour vous soutenir. Je vous lâche pas comme ça dans la nature avec ce type d'activité-là. J'ai toutes sortes de ressources pour vous. Donc, l'autre chose, l'analyse de la phrase. Vous avez peut-être, vous m'avez entendu utiliser du métalangage grammatical. Peut-être que vous êtes moins à l'aise avec certains termes de métalangage. Ça se peut que ça vous prenne du temps au départ, l'analyse d'une phrase combinée que vous aurez sélectionnée. N'hésitez pas à utiliser le soutien de vos collègues ou bien consulter des ouvrages de référence ou bien les ressources que je vais vous donner. C'est sûr que quand vous avez des élèves biplurilingues, ils vont faire parfois des transferts. Oui, ils vont prendre des risques syntaxiques, mais des fois, ça fait des erreurs syntaxiques. Ça peut être un levier. J'ai des enseignants qui utilisent ces phrases-là comme analyse pour corriger ensemble un problème de syntaxe. Donc, ça peut être aussi ça comme variante. Et c'est un type d'activité qui se fait de façon récurrente. Il n'y a aucune garantie d'effet quelconque si vous faites ça juste une fois. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de façon récurrente idéalement. Les avantages, ça valorise la créativité syntaxique, la prise de risque, puis la discussion souvent va porter plus sur l'effet rhétorique d'utiliser une structure versus une autre. Ça devient très stimulant comme discussion. Ça développe globalement la conscience métalinguistique des élèves, leur faculté de réfléchir sur le fonctionnement de la langue. Et ça, c'est un facteur de développement langagier, que ce soit en langue maternelle dominante ou seconde ou additionnelle. Plusieurs élèves de ma propre expérience sont très stimulés par le défi que ça représente, justement parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Surtout les garçons vont très bien réagir parce que ça constitue un défi. Puis j'ai vu certains élèves être en mesure de réinvestir la démarche pour réviser leur propre texte, même voir qu'ils avaient dans leur texte des passages à reformuler.
Et l'autre avantage, quand on a des élèves biplurilingues, ben, les élèves n'ont pas tendance à traduire parce que les phrases sont déjà là. Donc, les idées sont là, les mots sont là. Donc, ils ne vont pas utiliser la traduction spontanément. Pour en savoir plus, je vous ai mis des hyperliens vers 2 articles que j'ai écrits sur le dispositif. Vous avez aussi un groupe Facebook privé sur lequel vous avez retrouvé du matériel, mais ce matériel-là a fait l'objet d'un groupe projet de recherche pour créer une auto-formation numérique. C'est là où vous trouverez les belles affiches et tout. Ça se trouve sur Cadre 21. C'est gratuit pour tous les enseignants du Québec. Et, donc, vous avez juste à vous inscrire avec votre adresse institutionnelle. Puis, vous pouvez récupérer des badges professionnels qui sont reconnus par le ministère dans vos 30 heures sur 2 ans. Donc, tout ça, c'est pour vous, c'est gratuit et c'est beaucoup plus beau que ce qu'on avait produit nous-mêmes parce qu'on a réussi à avoir assez de sous pour faire affaire avec une graphiste. Vous voyez d'ailleurs notre bonhomme point là, en haut à droite. Donc, ça nous accompagne. Donc, sur l'auto-formation, vous allez retrouver la combinaison de phrases, mais pas que ça. Vous allez retrouver aussi d'autres activités pour travailler la syntaxe et la ponctuation. Vous avez notamment de vidéos de classe pour illustrer le déroulement de l'activité étape par étape. Vous avez tous les documents à télécharger, dont la belle affiche que je vous ai mentionnée. Vous avez des petits exercices aussi pour vérifier votre compréhension. Et vous avez aussi la capsule vidéo avec la gardienne que vous pouvez littéralement utiliser telle quelle dans votre classe. C'est ma collègue Marie-Hélène qui parle dans la capsule. Puis à un moment donné, elle demande aux élèves de faire pause sur la vidéo pour essayer à leur tour l'activité. Donc, vous allez retrouver la gardienne là. Puisqu'on l'a fait ensemble, ça se peut que vous soyez un petit peu plus à l'aise de l'essayer. C'est vraiment pour montrer aux élèves comment ça fonctionne. Comme je vous ai dit, vous avez d'autres ressources pour vous soutenir, comme un tableau avec les procédés de combinaison qu'on retrouve habituellement pour le retour en grand groupe. D'autres liens vers d'autres articles, si ça vous tente. Vous avez aussi des références scientifiques choisies sur les résultats du projet de recherche là-dessus. Puis là-dessus, en fait, je vais vous dire un gros merci de votre présence ce midi. Je vais vous dire aussi de vous amuser, s'il vous plaît, avec vos élèves. Donc, le but, c'est de jouer avec les structures de phrases, de jouer avec la langue, puis de donner aux élèves le pouvoir de s'approprier la syntaxe, puis d'être capable de produire de belles phrases élaborées et intéressantes à lire. Donc, merci. Je reste en ligne pour répondre à vos questions. Merci. Donc, on a des questions